Coucou tout le monde. Aujourd'hui, comme exploration, je vous emmène découvrir le petit Versailles, ou comme on l'appelle ici, le Versailles vosgien. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été une ruine. Bon, malheureusement, on entendra beaucoup de bruit dans la vidéo. Il y a une route assez passante. Il y a un hélicoptère qui survole depuis tout à l'heure. Pas le château, mais... Donc déjà, on va partir voir le Porche là-bas. Puis je vais vous parler un petit peu de ce château-là. Nous irons voir les caves tout à l'heure. Car j'y suis déjà allé plusieurs fois au château. J'ai déjà mis des vidéos et j'ai déjà fait une vidéo aussi sur YouTube il y a 2 ans. Mais j'avais pas filmé la cave. Et j'y suis allé les dernières dans la cave de nuit. Et je sais pas. J'ai ressenti comme si on... Je sais pas comment vous dire, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Je suis pas trop paranormal. Mais il y a des moments où je ressens des choses. Enfin, c'est étrange. Donc là, nous arrivons au Porche. Qui malheureusement va bientôt s'écrouler également. Mais regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Voilà le vent maintenant. Vous voyez comment est l'intérieur là maintenant. Dans la vidéo, je vais vous mettre comment c'était à l'intérieur. C'est juste magnifique. C'est une œuvre, ce château. Rien que le porche est vraiment sublime. Mais malheureusement, ça va bientôt tomber. Comme le reste. Alors pour la petite info, ce château a été construit au Second Empire en 1854 et 1861. Il a été construit sur les plans de l'architecte Charles Perron. Il est constitué de 2 dépendances, une à droite et une à gauche. Mais c'est vraiment dommage qu'il soit dans l'état là. Vous voyez, on y distingue la serrure de porte qui était là à l'époque. Bon, nous allons passer de l'autre côté.
Ah, c'est pas évident, là on a eu la neige hier et avant-hier. Bon, pas grand chose, mais le vent, le froid, tout est... Bon, on va dire c'est la saison quoi. Donc voilà une dépendance. Comme vous pouvez voir, il y a une tête sur chaque dessus de fenêtre. Il reste vraiment plus rien du tout quoi. Quel dommage. Donc à la fin, on va déjà faire donc le tour du château et après nous irons voir les dépendances qui sont pas mal aussi niveau architecture. Donc la construction du château a été demandée par Elisabeth Géant. C'était la veuve d'un grand industriel du textile qui était ici donc à l'époque où le textile était roi quoi, comme j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Et donc elle a fait construire ce château, donc avec les dates que je vous ai données tout à l'heure, hein, 1854-1861. Donc en 7 ans. Et puis malheureusement, à son décès, sa descendance n'a pas voulu s'occuper du château, entre guillemets, hein, niveau financier. Mais le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu vendre le château. Donc ils l'ont laissé se délabrer petit à petit. Et puis voici ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Ça fait mal au cœur. Quand vous savez qu'à l'intérieur, il y avait quand même des moulures, des tapisseries murales, c'était vraiment magnifique, quoi. Et puis là, maintenant, je vais vous montrer le derrière. C'est vraiment joli aussi. Bon, on voit que la nature reprend ses droits. Et ce château est surtout connu pour l'art, pour ses 4 cariatides qui représentent les 4 saisons. Là derrière, on pourrait presque imaginer une cheminée qui devait être à cet emplacement. Regardez ça. Et moi, plus je viens ici, plus je les vois se dépérir. Ça fait mal au tripes, quoi. Je suis un peu en contre-jour, on verra mieux de l'autre sens.
Donc ce château est vraiment connu mondialement dans le monde de l'urbex. Avec ce que vous voyez derrière moi, quoi. Regardez-moi ça. C'est juste sublime. Donc là-bas, c'est les initiales de l'industriel. Malheureusement, on n'a pas connu le château. C'est vraiment sublime. Et moi, malheureusement, chaque fois que je viens ici, je les vois dépérir. De pire en pire. Surtout les cariatides, là. Par un temps, ils avaient parlé de les sauver, de les mettre dans un parc à la Bresse. Et puis, démolir le reste. Mais pour le moment, je crois que tout ça s'est passé aux oubliettes. Et puis en attendant, les cariatides se détruisent petit à petit. Et un jour, elles vont tomber, malheureusement. Donc là, on aperçoit encore, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, on aperçoit encore des piliers là. Cette partie-là qui a dû tomber du dessus. Alors, puisqu'on voit de l'acier là, ça devait être pour les portails et tout ça. Les portails, le grillage, enfin le grillage, enfin vous voyez ce que je veux dire, ou pas. Pour la petite anecdote, c'est que ce portail qui était ici avant, c'était une réplique de ceux qui sont à la place Stanislas. Tout en dorure magnifique. Vous voyez en haut, c'est là, c'est une partie qu'on a retrouvée tout à l'heure par terre, au sol. Et donc là, voici la deuxième dépendance. Donc là, on va déjà s'intéresser à la première dépendance. Hein. Bon, pareil, hein, c'est une ruine. Mais vous allez voir, il y a quelques... Je sais plus le nom que ça a, les têtes, les visages au-dessus des fenêtres, des portes. Je sais plus le nom que ça. Mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il y en a une... Donc là, on y voit déjà un encadrement de fenêtres. Vous voyez, il y a des têtes partout. Celle-là, là-bas, on ira la voir tout à l'heure. Mais c'est surtout celle-ci que je veux vous montrer. Celle-ci, là.
voyez, c'est un pendu avec la corde au cou. Pourquoi? Malheureusement, je suis pas connaisseur, je connais pas grand chose. Et donc je peux pas vous dire pourquoi ces visages sur chaque fenêtre. Je suis un mauvais. Il n'y a vraiment plus rien. Donc là, c'était la grande porte de la dépendance. Et donc là, vous pouvez voir une tête de cheval. Vous voyez, ces portes immenses. C'est vraiment magnifique. Quel dommage. Vous voyez, il y a encore une tête de cheval juste au-dessus là, où il y a le petit lampadaire. Donc on pourrait dire que c'était une écurie. Donc maintenant nous allons voir l'autre dépendance, mais pour la voir, on va traverser sous le château. On va voir les caves. Nous on rentrera par là, mais avant, je vais voir l'entrée là-bas. Donc là on y voit un vieux cadre de vélo. Figurez-vous que ça fait au moins 10 fois que je viens ici, c'est la première fois que je le vois. Donc celle-ci, j'y suis jamais rentré. Ou elle rejoint l'autre et j'ai pas fait gaffe. Là, il y a un grand puits. Donc le mur là-bas, on le voit de l'autre côté quand on veut faire le tour pour trouver un accès. D'accord. Je sais pas si je prends le risque de passer de l'autre côté ou pas, mais on va dire que j'en vois pas l'intérêt. Allez, nous allons aller voir l'autre cave et je vais vous expliquer pourquoi je veux tenter quelque chose.
Là c'est pareil, je sais pas c'est quoi qui se trouve ici. À l'époque je pensais que c'était un bassin, une fontaine. Bon, je vais pas monter dessus parce que bon, ça sert à rien. Mais bon, moi c'est la cave qui m'intéresse. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez toutes ces stalactites. Ils sont sur les isolateurs pour l'électricité qui passait au plafond, quoi. Et puis donc là, c'est pour vous montrer que je suis en train de me les cailler. Niveau coltalo électrique. Espèce de banc. Vous voyez ces poignées de fenêtres qui sont magnifiques. Donc là on est au-dessus du porche. Et puis ben là on voit que le frigo est vraiment d'époque, vraiment très vieux. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je suis revenu ici. Car donc l'année dernière, je suis revenu en été de nuit. Et en fait, en explorant les caves, je me suis senti surveillé. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de m'observer, qui me suivait. Et pourtant, ça fait tout le long du château. Donc ce que j'ai fait là aujourd'hui, je vais tenter avec vous, j'ai amené mon K2. Et puis on va tenter le coup pour voir, mais à mon avis, il n'y a que dalle, quoi. Ce qui serait logique, parce que vu l'histoire du château, j'ai jamais entendu qu'il y a eu des drames ici ou autre chose, quoi. Bonne vieille installation. Vous voyez les isolateurs comme dans les forts que j'explore. Bon. Là, ça a changé, il n'y avait pas tout ça là. Mais je vais prendre le risque quand même avec le K2. Allez. Vous voyez la glace?
Donc là, c'était la cave à vin. La cave à vin du château. Je sais pas, ça servait à quoi tout ça? Si vous savez dans la vidéo, dites-moi-le. Quoi, une turbine ou pour l'eau? Donc je vais allumer le K2. Donc là, je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Je ne vous veux aucun mal. Je suis venu dans ce lieu et j'avais l'impression d'être surveillé. Donc je voulais savoir s'il y avait quelqu'un qui serait parmi nous. Si oui, vous pouvez toucher le boîtier noir que j'ai dans la main. Il est inoffensif. Il se mettra juste à clignoter pour savoir, pour me donner la réponse. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette cave? La première fois que j'ai fait cette cave, j'avais l'impression de ne pas être seul. Je me suis senti observé tout du long. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que je ne pourrais pas la traverser cette année, car il y a une partie qui s'est effondrée. Donc si vous voulez, je pourrais vous rejoindre par l'autre côté. Donc ce que je vais faire, je vais rejoindre l'autre côté de la cave. Et je retente de l'autre côté. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. C'est moi qui me suis fait des films ou peut-être comme c'était nuit, peut-être des animaux, je sais pas. Je vais tenter l'autre côté de la cave. Donc je me suis aperçu que maintenant je pouvais plus passer là-bas, hein, que ça s'était effondré. Donc on va refaire le tour du château et on va faire l'autre partie de la cave et la dépendance. Allez, je vous reprends là-bas. C'est majestueux, c'est magnifique. En fait, on les croirait perdus dans la jungle. La nuit va bientôt tomber. Je fais assez vite quand même. Donc nous allons rentrer là.
Donc on va continuer notre enquête ici. Puis on fera la visite de la fin de la cave. Je vais vous montrer, c'est la partie là-bas. Cette partie là-bas avant, qu'on pouvait traverser tout du long, mais qui s'est effondrée. Il y avait même un puits dans le couloir, là, c'est assez dangereux. Écoutez, je suis en train de tout mettre en place. Et mon caméscope a été rechargé ce matin, le temps que j'étais au travail. Et là, vous voyez, il est vide. Et pourtant, j'ai rechargé ce matin. C'est étonnant, quoi. Je suppose que pour le caméscope, ça doit être sûrement la batterie qui est trop vieille. Enfin, c'est bizarre qu'il s'est vidé comme ça en si peu de temps, mais c'est sûrement, puis aussi peut-être qu'il fait froid, quoi. Peut-être ça l'a vidé. Donc je vais rallumer le K2. Bonjour, je suis Jérôme. Je suis la personne qui était de l'autre côté de la cave. Donc si vous êtes ici, vous pouvez toucher le boîtier noir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il est inoffensif. Il me préviendra juste comme quoi vous êtes là. Ah là, je sens des frissons là qui me traversent. Ça caille tellement, quoi. Ce que je vais faire, je vais continuer à explorer la cave pour ma vidéo. Et je vais garder K2 avec moi. Et puis, ma foi, si vous êtes là, touchez-le. Donc là, nous continuons à explorer la cave. Regardez. Donc comme la batterie était vide, donc il s'est éteint. Après, on dit que les entités se rechargent justement avec nos appareils. Après ça, pour le moment, je n'ai pas assez d'expérience pour ça. Je prends le risque de passer là comme un abruti. Vous voyez, les caves sont tout aussi belles. Hein. Là, on croirait que c'était un sauna. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez, vous pouvez mettre le chauffage en dessous. Parce que vous voyez, il y avait une porte avant. Ou je sais pas quoi. Et puis il y a le bassin pour faire la vapeur. Mais bon, j'y crois pas parce qu'il y a les prises. Sinon, ça fait Claude François, quoi. Donc là, il y a la même machine qu'il y avait de l'autre côté. Une espèce de turbine, ventilateur, je sais pas quoi. Vous pouvez toucher le boîtier noir hein, si vous êtes là. Vous voyez cette grosse chaudière. Je vais aller rechercher le caméscope et on va repasser par là. C'est la partie qui passe sous les cariatides.
Donc ça, c'est une partie que j'ai déjà explorée aussi. Mais bon, je voulais arriver par l'autre côté. On va le faire. Je vais chercher juste le caméscope. N'hésitez pas à toucher le boîtier noir. Regardez ça. La magie de la nature. Cette partie, on croirait qu'elle est toute neuve, enfin neuve, entre guillemets quoi. Mais regardez, elle est moins dégradée que les autres. Donc il y avait du vin aussi. Donc voici dans le tunnel qui passe sous le château. Là, c'était pas vraiment les petits trucs d'électricité, hein, les petits fils électriques. C'est carrément le gros. Le tunnel est assez long. Donc nous allons aller direction la Dépendance. N'hésitez surtout pas à toucher le K2 afin de montrer votre présence. Petit cocon d'araignée. De vieux pneus de camion. Là encore un puits qui est vide. Surtout regardez où on met les pieds. Et où on met la tête. Il faut vraiment faire attention. Regardez. Donc là, nous sommes en dessous de la Dépendance. Et en fait, c'est un vrai labyrinthe sous ce château. Il y a même les animaux qui ont fait les trous. Pourquoi pas mettre la caméra de chasse un jour? Si ça vous tente de savoir quel animal vient se reposer ici, se mettre à l'abri. Et là,
Nous sommes directement à la dépendance. Et regardez ce que je voulais vous montrer. Ah, celle-ci, il y a une tête de bœuf. Désolé pour le contre-jour. Bon, donc le cadeau, ça n'aura rien donné. Je vais couper. Vous voyez la tête de bœuf. Je sais pas comment vous la montrer que le... Donc c'est pareil, hein, il y a des sculptures chaque fois, à chaque fenêtre au-dessus. Je vais vous montrer l'autre partie de la dépendance, puis on terminera la vidéo là-dessus. On arrive sur le côté de la dépendance que je vais vous montrer, qui est aussi assez sympathique. Donc là on aperçoit encore des têtes hein, sur chaque fenêtre. Donc la tête de bœuf elle est là-bas. Regardez ça. Malheureusement il y a le contre-jour, je suis vraiment désolé. Ben voilà, comme ça on voit. Vous voyez ce qu'il y a au-dessus de moi? Et bien maintenant, c'est sur cette image que j'arrivais pas à voir tout à l'heure qu'on va se quitter. Puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire pareil avec la tête de bœuf. Ça fera deux bœufs ensemble. Allez, on tente. Elle est juste au-dessus. Vous voyez? Je vous dis, ce château devait être magnifique. De toute façon, je vous ai mis tout le long de la vidéo, je vous ai mis quelques photos que j'ai trouvées sur le net. Et puis, ma foi, je vous dis à plus pour d'autres explos. Bye bye.